également que la journée a bien débuté de votre côté. Bon, déjà, de notre côté, ici à la finesse, tout va pour le mieux. Tout avance bien, on se charge des différents dossiers de nos clients et on reçoit de nombreux clients chaque jour. Bon, ce matin, nous sommes vendredi, donc c'est déjà le week-end qui s'annonce comme ça. On espère bien évidemment que la semaine a été fructueuse de votre côté et que chacun de vous avait pu atteindre vos différents objectifs que vous étiez fixés pour cette semaine. Donc, concernant le thème qu'on va aborder ce matin, il s'agit de la durée de validité d'un permis d'études au Canada. C'est vraiment important de le savoir. Pour vous qui êtes, par exemple, étudiant au Canada, ou pour vous qui désirez en fait vous lancer dans une procédure d'immigration pour les étudiants internationaux au Canada, il faudrait que vous sachiez quelle sera la durée en fait de validité de votre permis d'études. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi? La durée de validité d'un permis d'études dépend du programme que vous avez choisi. Donc, par exemple, si vous prenez un programme de 2 ans, par exemple, ça veut dire que votre permis d'études sera valide pendant 2 ans. Mais généralement, les Canadiens disent que si vous avez pris un programme de 2 ou de 3 ans, cela veut dire que la validité du permis d'études sera de 3 ans plus 90 jours supplémentaires. Les 90 jours supplémentaires qu'on vous donne, en fait, c'est pour que vous préparez en fait soit votre retour dans votre pays d'origine, soit alors votre demande de prolongation du permis d'études, ou encore le temps pour vous de trouver du travail. Parce que nous tous on sait que quand vous allez étudier au Canada, cela signifie que dès lors que vous obtenez votre diplôme, vous êtes censé normalement rentrer dans votre pays. Donc les 90 jours là sont là, en fait, pour que vous préparez en fait votre départ. Maintenant, pour ceux qui ne souhaitent pas retourner dans leur pays d'origine, vous avez la possibilité de prolonger votre programme pour votre permis d'études. Maintenant, concernant la prolongation, bon, avant de parler de la prolongation, il faudrait que vous sachiez que si vous avez commencé, par exemple, des cours au préalable avant le début de votre programme pour lequel vous êtes allé au Canada, vous allez ajouter à vos cours, à vos années en fait, de cours, 1 an de plus. Ça, ce sera la durée de validité. Donc, par exemple, si vous arrivez au Canada et que vous faites d'abord des cours au préalable et que vous êtes allé pour un programme, par exemple, de 2 ans, vous allez ajouter à ces 2 ans de votre programme d'études 1 an en surplus. 1 an en surplus pour la durée de validité de votre permis d'études. Maintenant, je suis en train de parler de ceux qui veulent prolonger, par exemple, le permis d'études. Si vous voulez prolonger votre permis d'études, par exemple, si vous voulez faire encore peut-être 1 an ou terminer votre programme, il faudrait faire une demande à l'IRCC. Et il faut faire cette demande 30 jours avant l'expiration en fait, de votre permis. Donc ça veut dire que si mon permis d'études, bien votre permis d'études va s'expirer par exemple le mois prochain, il faudrait que vous commenciez déjà dès maintenant à faire la demande de prolongation. N'attendez pas à la fin, parce que si vous attendez à la fin, il se fera trop tard. Et ils vont dire, bon, votre permis d'études n'est plus valide, donc le mieux c'est que vous préparez votre retour dans votre pays. Donc, notez qu'il faut le faire 30 jours avant la date d'expiration de votre permis d'études. Maintenant, si vous faites votre demande de permis d'études, les Canadiens ils prendront en considération les informations qui vous concernent. Par exemple, il y a 2 informations capitales. Il y a votre progrès dans les cours. Donc, si par exemple, ils constatent que vous étiez un clignotant, quelqu'un qui ne venait pas constamment à l'école, peut-être quelqu'un qui n'avait pas de bonnes notes dans les matières principales, ils ne vont pas vous donner ils vont pas vous permettre en fait de prolonger votre demande de permis d'études. Ils ne vont pas vous permettre cela. Et également, si vous n'avez pas assez de finances, ils vont voir la façon dont vous avez eu à vous battre peut-être pour payer votre pension durant les 3 années passées. Si par exemple vous étiez un battant et que vous avez payé par les brefs délais, là ils vont accepter votre demande. Mais au cas contraire, vous allez vous voir en train de recevoir un refus.
Donc, il est essentiel d'avoir ce minimum d'informations avant de faire votre procédure. Et même si vous êtes déjà là-bas, c'est toujours important d'être informé. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aller sur les sites de l'immigration canadienne, ou alors vous pouvez vous rendre dans nos locaux. Déjà, nous sommes situés au Cameroun. À Douala, nous sommes à Bonamoussadi 2, au niveau de la Total Énergie, entre le rond-point Maïtu et le pont de Sahara. À Yaoundé, nous sommes à Etout-Ébé, en face du collège des Béatitudes. En Côte d'Ivoire, nous sommes à Abidjan, au Petit Faya, avant le Carrefour Côte d'Ivoire, et au Canada, nous sommes à Regina, Saskatchewan. Donc, concernant nos horaires, nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 14h30. Donc, dépendamment de votre disponibilité, vous avez la possibilité de venir dans nos bureaux et rencontrer nos différents conseillers en immigration. Ne perdez plus de temps. Pour vous qui voulez faire un programme d'études pour le Canada en cette année 2024, sachez qu'il est temps déjà de préparer votre rentrée de mai ou de septembre. Donc, il est temps pour vous de commencer votre procédure. Faites confiance en notre équipe de professionnels, à nos consultants agréés et n'hésitez surtout pas à nous contacter en cas de préoccupation. Donc, je vous remercie pour votre écoute ce matin et je vous souhaite de passer une très bonne journée. À ce soir pour notre live.